Bonjour, le 23 janvier, nous pouvons faire mémoire de Saint Salamane le Silencieux. Saint Salamane le Silencieux, appelé aussi Salomon ou Salman ou Salamane l'Hésychiaste, appartient à la grande lignée des pères du désert d'Orient. Né à Capersane sur les bords de l'Euphrate, il fut saisi très jeune par le désir d'une perfection chrétienne totale. Choisissant la vie érémitique, il adopta une forme d'ascèse absolument singulière. À la solitude du désert, il joignit un silence perpétuel qu'il ne rompit jamais, offrant à Dieu non seulement ses paroles, mais jusqu'à la possibilité même de parler. Son existence devint ainsi une prière vivante, tout entière tournée vers l'écoute intérieure et la présence de Dieu. Sa sainteté ne put cependant demeurer cachée. L'évêque du diocèse, informé de sa vie admirable, voulut lui conférer le sacerdoce. On perça la paroi de sa cellule pour entrer auprès de lui, et l'évêque s'efforça longuement de l'entretenir des dons que Dieu lui avait accordés. Mais Salamane, fidèle à son offrande, ne prononça pas un seul mot. Comprenant que ce silence était lui-même un charisme et une vocation, l'évêque se retira et fit reboucher l'ouverture. Plus tard encore, des habitants de son village natal vinrent le chercher, traversèrent le fleuve, l'enlevèrent et le conduisirent de l'autre côté de l'Euphrate. Le saint ne manifesta ni résistance ni satisfaction. Il se laissa conduire, on lui construisit une nouvelle cellule, et il y poursuivit la même vie silencieuse, immuable, abandonnée à Dieu. Saint Salamane incarne de manière radicale la spiritualité hésychiaste, où le silence extérieur garde et nourrit le silence du cœur. Sans discours ni écrit, il proclame que Dieu se laisse trouver au-delà des mots, dans l'adoration pure et la disponibilité totale. Comme le rapportent les vies des pères du désert, sa vie enseigne que le silence accepté par amour devient louange, et que l'âme qui renonce à se dire elle-même permet à Dieu de parler en elle. Par son mutisme offert, saint Salamane demeure un maître spirituel pour tous ceux qui cherchent, dans le tumulte du monde, la paix profonde de la présence divine. Le silence est pour nous le moyen de purifier nos pensées et notre langue, la possibilité d'atteindre le recueillement et la simplicité. Mais le silence dans le livre du ciel est souvent perçu comme une distance, une communion brisée. Combien de fois Louisa se plaint que son Jésus reste silencieux. Elle a besoin de l'entendre, elle a besoin de la relation avec lui. Une fois, Jésus lui explique que sa parole est travail et son silence est repos. Dans le passage que nous allons lire maintenant, il lui explique combien ses révélations à Louisa lui permettent de briser un silence long de plusieurs millénaires. Écoutons bien ce passage qui énumère aussi les diverses intentions du Seigneur en faisant écrire à Louisa ces pages. Nous sommes au tome 26 et c'est un extrait de la date du 16 mars 1929. Jésus s'exprime ainsi. « Ma fille, si tu savais l'ardeur de l'amour que je ressens, parce que je veux établir le royaume de ma divine volonté sur la terre et réaliser l'unique dessein pour lequel l'homme a été créé. En fait, dans tout ce qui a été fait par les divines personnes, depuis le temps où le monde a été créé, et dans ce que nous ferons, notre principe sera toujours celui-là, et jamais il ne cessera de l'être. Que l'homme revienne dans l'héritage de notre fiat qu'il a rejeté. Cela est si vrai que dans mon incarnation même, quand je suis descendu du ciel sur la terre, le premier but était le royaume de ma divine volonté. C'est dans son royaume, c'est-à-dire
en ma mère immaculée, qui le possédait, que j'ai dirigé mes premiers pas. Ma première demeure a été en son sein très pur, où mon fiat régnait de façon absolue et avait son royaume, entier et magnifique. Dans ce royaume de ma volonté que possédait ma céleste mère, j'ai commencé et formé ma vie ici-bas, faite de souffrances, de larmes et d'expiations. Je savais que je devais être le Jésus négligé, mal aimé, rejeté. Mais je voulais venir, car je pouvais voir, à travers les siècles, comment ma venue sur terre devait servir à former le royaume de ma divine volonté, et que par nécessité je devais les racheter d'abord pour atteindre mon premier but. Ainsi, dès ce moment même, je suis descendu du ciel, afin de chercher, de trouver et de serrer contre moi les enfants de mon royaume, qui voudraient me chercher, m'aimer, me reconnaître au point d'être incapables de vivre sans moi. Par conséquent, dans ce que j'ai fait et souffert, j'ai laissé une marque et j'ai dit « C'est ici que j'attendrai les enfants de ma volonté. Je les embrasserai, nous nous aimerons d'un même amour et d'une même volonté. » Et par amour pour eux, les souffrances, les larmes, les pas et les œuvres se sont changés en moi en joie pour mon cœur submergé d'amour. Ma fille, ne sens-tu pas toi-même que tu ne peux vivre sans moi? Et lorsque dans le monde ils liront ces lignes, ils seront stupéfaits d'apprendre la longue succession de mes grâces, mes visites quotidiennes, et pendant si longtemps, que je n'ai fait à personne d'autre, les longues conversations que j'ai eues avec toi, les nombreux enseignements que je t'ai donnés, et tout ce qui devait servir le royaume de ma divine volonté. Je ressentais l'irrésistible besoin de reprendre et de refaire avec toi toutes les conversations, de te donner toutes les grâces et les enseignements que j'aurais donnés à Adam innocent s'il n'avait pas rejeté le précieux héritage de mon fiat. Mais il a brisé mon discours et m'a réduit au silence. Après 6000 ans de silence, je ressentais le besoin extrême de reprendre mon discours avec la créature. Oh, comme il était douloureux de contenir tant de secrets dans mon cœur, secrets que je devais lui confier. C'est pour elle seule qu'ils étaient gardés, et pour personne d'autre. Si tu savais combien il m'en a coûté de garder le silence pendant si longtemps. Mon cœur suffoquait, et dans son délire répétait avec tristesse « Hélas, j'ai créé l'homme pour avoir quelqu'un avec qui parler. Mais il devait posséder ma divine volonté pour me comprendre. Et parce qu'il l'a rejeté, il a fait de moi le Dieu taciturne. Combien je souffre! Quel amour réprimé qui me faisait défaillir, et je délirais. Par conséquent, incapable de le supporter plus longtemps, j'ai voulu rompre mon long silence avec toi. Je l'ai brisé net. De là vient cette nécessité de l'ardeur de mon discours, si longtemps, si souvent et sans cesse. Et alors que je m'épanche auprès de toi, j'ai l'impression de commencer maintenant la création. Pour cette raison, dans ces pages, je te fais écrire la raison véritable de la création, ce qu'est ma volonté, sa valeur infinie, comment l'on doit vivre en elle, son royaume, et comment elle veut régner pour rendre tout le monde sain et heureux. Tous seront étonnés à la lecture de ces textes. Ils ressentiront le besoin de la vie de mon fiat parmi eux. La divinité ressent une irrésistible nécessité de compléter l'œuvre de création. Elle sera achevée par le règne de notre divine volonté parmi
les créatures. Seigneur, reçois notre bénédiction, notre adoration, notre action de grâce pour ces pages flamboyantes de ton amour qui ne se contient plus et qui veut réaliser son œuvre première, celle de l'intimité rayonnante de ta volonté avec celle de ta créature humaine. Ta parole est vie, ta parole est amour, ta parole est communion. Merci Seigneur de t'adresser à nous. Merci de nous avoir sauvés, merci de nous avoir relevés d'entre les morts. Merci d'avoir brisé ton silence et le silence du tombeau, le silence de la mort qui nous habitait par le péché, par la désobéissance. Merci de ce que tu as fait avec Louisa pour étendre à toute l'humanité ce royaume de ton divin fiat. En ce jour, nous voulons t'offrir la vie de Salaman le silencieux, sa constance, sa fidélité aux vœux, son silence qui était un silence non pas taciturne, mais un silence d'adoration, un silence d'amour et de paix pour t'accueillir comme dans une crèche, accueillir ta présence, accueillir ton amour. Il n'a pas recherché les honneurs et quand on est venu l'enlever, il s'est laissé faire, tout abandonné à la volonté qui se manifestait par les événements. Il n'a pas cédé à l'orgueil, à la vanité, quand on est venu lui offrir le sacerdoce qui était offert peut-être pour des raisons superficielles, pour une admiration humaine. Mais quand on est venu l'enlever pour le faire prier ailleurs, plus proche de sa terre natale, il s'est laissé faire, car il pouvait mener sa vie de silence et d'ascèse partout. Oui, nous t'offrons, Seigneur, toutes ces heures qu'il a passées en prière auprès de toi, dans le silence et le recueillement. Nous te prions aussi pour tous les contemporains qui ont eu affaire à lui, qui l'ont admiré peut-être, qui ont été inspirés par son exemple, à se dépouiller de toute parole inutile et d'une vie vaine pour se consacrer à l'essentiel, la méditation de ta parole, la méditation de ta présence dans la vie quotidienne, à chaque instant de notre existence. Merci pour chaque jour qu'il a vécu sur cette terre, pour ses respirations, ses battements de cœur, pour ses pensées qui tournaient autour de toi, pour ses actions de grâce, pour son intercession. Sois béni et glorifié en ce jour et à chaque instant de ce jour. Amen. Bonne journée et à demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau saint.